Et coucou, c'est reparti pour la suite de Amour sucré. On s'était arrêté quand on commençait à rencontrer certains parents d'élèves avant la pièce. Donc on va continuer. Voilà, on y va. Alors... J'aimerais bien croiser Nathaniel. Oh. Voilà encore quelqu'un que je n'avais pas encore croisé. Bonjour. Bonjour. Bon sang. Est-ce qu'il parle fort? Ah, il parle fort. Est-ce que vous vous appelez Ambre par hasard? Non, ce n'est pas moi. Encore raté. Je vais finir par la trouver, cette gamine. J'ai 2 mots à dire à ses parents. Quelque chose ne va pas avec elle? Franchement, cette question. Vous êtes une de ses amies? Oula, non, pas du tout. J'ai levé les mains devant moi comme s'il venait de me pointer un revolver sur la tête. Heureusement pour vous alors. Cette fille et ses amis m'ont obligé à envoyer mon fils dans une autre école. Il est temps d'avoir une discussion avec elle. Oh, alors c'est le père de Quentin. Eh bien, je n'aimerais pas être à la place d'Ambre. On va aller dans la cour, il n'y a personne. Je sais pas où est-ce qu'il faut aller là. Ah, Nathaniel est avec un couple de parents lui aussi. Mais puisque je vous dis que je ne suis pas Castiel, depuis le temps que mon fils parle de toi, je suis vraiment contente de voir enfin à quoi ressemble mon petit. À quoi tu ressembles, mon petit? Vous m'avez entendu? Alors comme ça, tu joues de la guitare, hein? Faudra que tu viennes à la maison, nous en jouer un morceau un jour. Par contre, on habite loin d'ici, mais tu pourras dormir à la maison si tu veux. Mais je ne suis pas l'ami de votre fils, je m'appelle Nathaniel. Oh, tu n'aimes pas mon fils? Mais pourquoi? Il est si gentil. Pauvre Nathaniel. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Nathaniel a levé les yeux vers moi. Au lieu de rire, viens m'aider. Oui, allez, j'arrive. Merci. Il a soupiré de soulagement. Oh, c'est vous, Rosalia? Non, pas du tout. Mais non, voyons, souviens-toi, chérie. Leg nous a montré une photo d'elle la dernière fois qu'il est venu. En tout cas, on a retrouvé les parents de Lisandre. Personne à l'étage. Personne au sous-sol. Il y a une fille à 4 pattes qui semble chercher quelque chose. Salut, je peux t'aider? Bonjour. Bien, j'ai perdu mes lunettes. Elles sont tombées et je ne vois plus rien sans elles. Attends, je vais les chercher avec toi. Ce doit être une de ces élèves dont a parlé Dake. C'est marrant, mais elle me rappelle quelqu'un. Bah non, c'est pas une élève, c'est la mère de Quentin, je crois. C'est très gentil, merci beaucoup. Elles doivent être quelque part, par ici. Oh, tiens, regarde, elles sont là. Et elles sont énormes. Je ne dirai rien après cette phrase. Elle a remis ses lunettes. Ah, ça va mieux. Oh mon Dieu, c'est la sœur de Quentin. Excuse-moi, il faut que je retourne auprès de mon mari. Merci beaucoup pour ton aide. Pas de quoi. Ah non, c'est sa mère. Bon sang, qu'est-ce qu'elle a l'air jeune.
tous. On les a pas tous vus, les parents? La directrice. Alors, mademoiselle Mia, vos parents sont arrivés? Non, pas encore, madame. Ils sont en retard. Ah, pourtant nous avons encore une petite heure avant que tout ne commence. Papa, maman, si vous tenez à la vie, dépêchez-vous d'arriver. Est-ce qu'il faut refaire un tour? D'autres parents sont en train de discuter. Alors, vous ne savez pas du tout qui est Ambre? Il y a le monsieur de tout à l'heure. Non, désolé, nous n'avons que des garçons. Ah, c'est la mère d'Alexis et Hermine, du coup. Et quand je vois votre réaction, je me dis que c'est tant mieux. Oh, ce sont peut-être les parents des jumeaux. C'est qui m'appelle? C'est papa, c'est maman? Mia, on est là! Oh, je me suis retournée. Eh bien, il est vraiment grand ton lycée. Il y a plein de monde. C'est le principe de la journée porte ouverte. Alors, où doit-on aller pour parler à tes professeurs? Vous allez avoir une réunion avec eux dans un moment, pendant qu'on se préparera pour la pièce. Nous ne pourrons pas les voir seul à seul. Je ne sais pas. Si vous en croisez un avant la réunion, sûrement. Parfait, alors allons-y. Je vous laisse. Non, tu viens avec nous. D'accord. Bon, c'est parti. Quentin est avec ses parents. Ah, tes parents sont arrivés? Oui, j'ai regardé les parents de Quentin. J'avais vu juste. Tu ne nous présentes pas? Oh, excuse-moi. Voici Quentin, tu te souviens? Il était dans ma classe avant qu'on déménage. Ah oui, c'est lui qui t'a offert cette peluche toute mignonne dans ta chambre? Oui. Je... Enfin, c'était un cadeau, tout ce qu'il y a de banal. Mais c'est la jeune fille de tout à l'heure. Tu la connais? Elle m'a aidé à retrouver mes lunettes tout à l'heure. Bah, ce n'était pas grand-chose. Oh, mais attendez une minute. Tu ne serais pas Mia par hasard? Si, pourquoi? Oh, mon fils a beaucoup parlé de toi. Il n'arrête pas de... Quentin a plaqué sa main contre la bouche de sa mère. Ne l'écoute pas, elle dit n'importe quoi. Bah laisse-la, j'aimerais bien entendre la suite. Il y a pas de souci. Hein, maman? Il a toujours la main sur sa bouche. Tu devrais peut-être retirer ta main. Ah, excuse-moi. T'es bête. Ne te moque pas. Mon père a regardé Quentin bizarrement. Bonjour, monsieur. Nos parents ont ont un peu discuté entre eux pendant que Quentin et moi, on ne savait pas quoi dire. Nous sommes ensuite partis. Allez, faut trouver un professeur. Hé, Mia! Hé, Alexis! Armin, vous êtes là? Bonjour! Bonjour! Vous êtes ses parents? Bingo! Et vous deux, vous êtes? Ce sont Alexis et Armin, ils sont jumeaux. Ça, c'était pas obligé de préciser, je pense que ça se voit. Ne me prends pas pour une idiote, j'avais remarqué. Bah oui, justement. Eh bien, les garçons, on nous abandonne? Oh, ce sont eux les parents des jumeaux, donc. Oui, tu l'avais dit tout à l'heure. Ouais, excusez, on a vu une copine. Bonjour, je suis Mia, enchantée. Oh, mais de même. Je me suis rapprochée d'Armin pour lui chuchoter quelque chose à l'oreille.
Euh... Non, on va pas dire ça, non. Elle est jolie ta maman. Non, je vais dire ils ont l'air cool tes parents. T'imagines même pas à quel point, de toute façon, pour supporter les manies d'Alexis, faut être cool. Et les tiennes aussi, j'imagine. Et moi, je suis moins embêtant. Tu sais qu'Alexis voulait habiller notre père aujourd'hui? Ça ne m'étonne pas. En tout cas, ton père a l'air moins cool que le mien. Oh, il est un peu strict. Du moment que c'est pas comme celui de Nathaniel, ouais bah ça c'est sûr. Le père de Nathaniel c'est plus être strict là, hein, c'est pire. Tu l'as vu? Ouais, il a fait la morale à mes parents parce qu'on avait parlé à leur place quand il a posé une question. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il faut apprendre aux gosses à rester à leur place. Des bêtises du genre. Je pensais pas dire ça un jour, mais je plains Nathaniel. Oui, moi aussi. Qu'est-ce que vous racontez? Ouah, mais tu m'as fait peur. Oh, on parlait de la pièce de théâtre. Mon père l'a regardé bizarrement sans dire un mot. On aurait dit qu'il le passait au rayon X. Il a fait pareil à Quentin. Et il va faire ça avec tous les garçons qu'on croise pour savoir avec qui on sort ou quoi. Tu es proche de beaucoup de garçons, à ce que je vois. Ben, ce sont des camarades de classe. Le petit Quentin n'a pas l'air d'être seulement un camarade de classe. Ah si, si. Euh, Bah on s'entend bien, c'est vrai, et il est très gentil. Il a de bonnes notes. C'est ça qui t'intéresse? Bah tu seras content qu'on a choisi Nathaniel alors. Mais ce n'est pas vraiment le genre de choses auxquelles je fais attention. Eh bien, tu devrais. Et pour l'autre jeune homme, Armin, je crois. Ben, Armin, c'est un ami proche, oui. J'en étais sûre. Proche comment? Pas comme tu crois. Mince alors. Pourquoi il ne se lance pas, cet idiot? Mais chut, ne dis pas n'importe quoi. Super, maintenant c'est moi qui passe au rayon X. Ah, faut croiser Nathaniel. C'est qui? Ah, Nina. Hé, salut Mia. Oh Nina, je me demandais si tu allais venir. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde. J'ai vraiment hâte de voir Lisandre jouer. Je suis sûre qu'il est encore meilleur qu'en chant. Il est bien, oui. Il sait ce qu'il fait. Tu as beaucoup de chance. Tu l'as vu jouer avant tout le monde. Bah, je ne suis pas la seule. Toute ma classe aussi. Pfff, c'est pas juste. Je veux aller dans votre classe, moi aussi. Tu as le temps. Tu es né encore qu'au collège. Je vais essayer de sauter plusieurs classes pour pouvoir venir. Et je pourrai voir Lisandre tous les jours. Ce serait super. Bonne chance. Elle est mignonne, cette petite. Oh, tu trouves? Oui, on dirait une petite poupée, tu ne trouves pas? Si, c'est l'impression que j'ai eue la première fois, moi aussi. Et qui est ce Lisandre dont elle parlait? Un camarade de classe, on va peut-être le croiser. Personne à l'étage. Ah, Iris. Ah, la voilà. Maman, je te présente Mia. Bonjour, madame. Ah oui, tu m'avais parlé d'elle. Tu es arrivée il y a pas longtemps, c'est ça? Oui. Enfin, ça fait un moment que je suis dans le lycée maintenant. Ouais. Je sais plus quelle voix je lui faisais à Iris. Ouais. Non. Ce n'est plus la nouvelle depuis longtemps. Tu t'es très vite intégrée alors. Tant mieux. Iris avait eu un peu de mal en arrivant au lycée. Ah oui? Tu es arrivée en cours d'année toi aussi, Iris? Non. J'ai commencé l'année scolaire ici, mais c'était une classe où je ne connaissais encore personne. Je vois. Enfin,
Te connaissant, tu n'as pas dû avoir beaucoup de mal à te faire des amis. Tu me connais bien. Dis, ton père n'est pas là? Euh, il n'a pas pu venir. Nous sommes divorcés et il habite dans une autre ville. Oh, pardon, je suis désolée. Ne le sois pas, voyons. Ce sont des choses qui arrivent. Nous avons continué de parler 1 minute avant qu'elle ne s'en aille. Elles ont l'air très enjouées toutes les deux. Oui, Iris est vraiment le portrait craché de sa mère. My God. Castiel est là. Tu évites encore tes parents? Ouais, pour le moment, j'y arrive bien. Tu sais si Lisandre a retrouvé les siens? Je crois, ouais. En tout cas, quand je l'ai vu tout à l'heure, il était avec eux. J'espère qu'il ne les a pas perdus une nouvelle fois. Tu les as vus, toi? C'est pas possible. Il a été adopté. Il a toujours dit que ses parents étaient différents. Si on dérange, dites-le. Oh, excuse-moi, maman. Voilà Castiel, un autre camarade de classe. Bonjour. Il a fait un léger signe de tête. Ça m'a l'air assez... Ça m'a l'air assez explosif entre vous deux. Tu n'as pas idée. Castiel a chuchoté quelque chose à mon oreille. Et il n'y a pas que Lisandre qui a été adopté à ce que je vois. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Ben, disons que Mère Nature a été plus sympa avec ta mère qu'avec toi. Pff, pervers. Hmm, J'ai encore le temps de grandir, je te signale. Mhm. Il m'a regardé de haut en bas. Et non, il n'y a aucun espoir. Espèce de... Excusez-nous, jeune homme, mais nous avions d'autres projets. Papa a fait mine de s'éloigner. Quand d'autres parents sont arrivés. Ah, tu es là! Mince, je suis restée trop longtemps au même endroit. La mère de Castiel a sauté au cou de son fils. Dis, tu as vu? J'ai fait comme toi. J'ai des mèches rouges, moi aussi. Lâche-moi, j'en ai rien à faire, je t'ai dit. Bonjour, messieurs, dames. Le père de Castiel nous a fait un signe de tête. Oh, excusez-moi, j'étais tellement contente de remettre la main sur mon fils que j'ai oublié de vous saluer. Ce n'est pas grave. Alors, Cassie, tu ne nous présentes pas? Cassie. C'est juste Mia et ses parents. Oh, pourquoi tu ne nous as jamais parlé d'elle? Parce qu'il n'y a rien à dire. Sympa. Nos parents ont continué de parler quelques minutes. Quand mon père a répété qu'il voulait voir un professeur, nous nous sommes éloignés. On va lui faire une petite blague. Je pense. Faire une blague à Castiel. À plus tard, Cassie. Il n'y a que ma mère qui a le droit de m'appeler comme ça. Oh, excuse-moi, je voulais juste te taquiner. Va falloir trouver autre chose parce que c'est pas très drôle. L'OM avec Castiel, il est vachement redescendu. J'ai vu. Je crois que j'étais à peu près à 60 et tout avant que Debra arrive. Là, c'est descendu à 47. Bon, il n'y a pas de professeur dans les parages, s'il vous plaît. Monsieur Farez ou n'importe. Qui m'est en train de discuter avec ses parents. Ouais, vous allez voir, hein, ça va être marrant. J'ai pas le meilleur rôle, mais c'est sympa. Tu as bien appris ton texte? T'inquiète pas, tout est là-dedans. Elle a pointé son doigt sur sa tempe. Et au pire, j'ai 2 copines qui nous soufflent notre texte en coulisses. J'espère que tu n'auras pas à demander leur aide. J'espère ne pas avoir à le faire non plus. Je n'ai pas été les déranger. Professeur.
Personne. Rassure-moi, il y a bien des professeurs dans ton lycée. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Ils sont juste très occupés et je suis sûre que Monsieur Farès est dans le coin. Tout ce que nous avons vu pour le moment, ce sont des élèves et leurs parents. J'ai toujours du mal à trouver les personnes que je cherche. C'est peut-être de famille. Et comme là, nous sommes 3, c'est encore pire que d'habitude. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas impossible. Tu sais que Tata a du mal à me trouver, elle aussi. Tata Agatha? Oui. Ta tante vient ici? Pas seulement, je la croise un peu partout. Elle est un peu bizarre quand même. Ça, tu l'as dit. Bon, allez là, Monsieur Farès, vous êtes où? Lisandre est là. Alors, tu as retrouvé tes parents? Oui, ils sont juste là. Il a montré ses parents derrière lui. Oh, mais c'est la jeune fille de tout à l'heure. Rosa, c'est ça? Non, moi c'est Mia. Pourtant, je vous ai déjà parlé d'elle. Ah oui, je me souviens, c'est la petite qui te plaît, c'est ça? Hein? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il a plaqué sa main contre son visage. Lisandre, c'est ça? De notre côté, Mia nous a jamais parlé de vous. Merci, papa. Je ne vous ai parlé de personne. Je vois ça. On va avoir une petite discussion toutes les deux quand on sera rentrés. Elle m'a fait un clin d'œil. Achevez-moi. Je me suis rapprochée de Lisandre pendant que ma mère discutait avec la sienne. Eh bien, quand tu disais qu'il te ressemblait pas du tout, tu n'exagérais pas? Je n'exagère jamais. J'ai bien envie de lui demander s'il a été adopté, c'est sûr, parce que déjà il y a une grande différence d'âge, mais je crois pas qu'il va le prendre bien. Je vais juste dire, ils sont rigolos en tout cas. Rigolos, oui. Quand on les voit, ça met tout de suite de bonne humeur. C'est gentil. Tes parents ont l'air un peu plus stricts, je me trompe? Disons que ma mère est plutôt sympa et très enjouée, mais mon père est... mais c'est mon père qui est un peu sévère. Mais quand je vois les parents de Nathaniel, je me dis qu'il ne l'est pas tant que ça. J'ai cru en entendre parler, oui. Tu ne les as pas vus? J'ai fait tout le lycée pour retrouver mes parents, j'ai vu tout le monde. Par contre, je suis incapable de mettre un nom sur leur visage. On y va, Mia? L'heure tourne. J'ai regardé l'horloge au mur. Mince, c'est bientôt l'heure de la pièce. Nous devons bien nous rendre au gymnase. Oui, n'arrive pas en retard. Ne t'inquiète pas, au pire, Castiel viendra me chercher. Ou alors, pour saboter la pièce, il te laissera errer dans les couloirs. Ce n'est pas son genre. J'ai comme un doute là-dessus. Nous avons quitté Lisandre et ses parents. Faut aller au gymnase? Non, pas tout de suite. Faut aller où? Ambre et Nathaniel sont avec leurs parents. Nathaniel m'a regardé et a vite reporté son attention sur son père. Et quand pourrions-nous voir vos professeurs? Dans quelques minutes maintenant. On va pas tarder à aller se préparer normalement. Parfait. J'espère j'espère pour vous que vos résultats sont excellents. Moi ça va, j'ai la moyenne. Et toi, Nathaniel? J'ai de très bons résultats. Les professeurs vous le diront. Et tu as un comportement exemplaire aussi, n'est-ce pas? Oui. Il parle de plus en plus doucement. Ça me fait mal de voir Nathaniel comme ça. Bon, le pauvre. Bon, y a plus personne en haut. Je crois pas qu'on va croiser un prof, hein. Pas de prof. Oh.
Qu'est-ce que c'est? C'est sûrement l'heure de la réunion. Nous n'aurons pas eu l'occasion de voir un seul professeur avec toi. J'ai eu de la chance pour une fois. Je vais vous accompagner en salle de classe. C'est là-bas qu'a lieu la réunion. Ok, en salle B. Il y a plein de parents et d'élèves devant la salle. C'est ici, je suppose. Oui. Et moi, je vais aller au gymnase pour me préparer. J'ai encore plus mal au ventre maintenant. La plupart des garçons sont là et des tas de chaises ont été mises en place devant la scène. J'ai l'impression d'être une grande couturière qui va voir défiler ses modèles. Allez, Mia, il faut te préparer aussi. Les filles peuvent se changer dans les vestiaires. Ok, j'y vais. Profites-en pour voir si les autres sont prêtes aussi. Oui, chef. Salut les filles, vous êtes déjà prêtes? Ouais, hein. Toi par contre, oui, je vais me changer. Mettre le costume. Bah, je l'ai déjà. Ouais, maintenant on est toutes sur notre 31. On va bientôt jouer. Oui, ça va être super. Vous n'avez pas le trac? Non, pas du tout. Oh, je n'avais pas vu Ellie. Le verre lui va pas du tout. Kim m'a donné une tape dans le dos. Allez, faut qu'on sorte, hein, sinon Rosa va venir nous chercher et ça va pas être la même. Ouais. Pff, mais c'est pas... C'est Kiki? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le chien de la directrice, tu le reconnais pas? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Et dans cette tenue? Bah, le costume de dragon que nous a fait Rosa est nul, alors on a improvisé. C'est contre Kiki que Nathaniel va se battre. J'ai claqué ma main contre mon front. Est-ce que la directrice est au courant? Non, pas encore, mais elle va être contente. C'est un peu une guest star, son toutou. Je ne suis pas sûre qu'elle voit les choses de la même manière. Nous avons répété notre texte une dernière fois avant que le gymnase ne se remplisse de parents et d'autres élèves. La directrice est montée sur scène pour présenter la pièce avant de laisser la place à Charlotte qui a commencé à répéter son texte. Castiel avec une moustache et de la barbe, c'est drôle. Il y a eu la scène du berceau pendant laquelle Maléfique jette un sort au bébé. Ensuite, celle où les pères du prince et de la princesse décident qu'ils vont marier leur enfant. Oh, j'adore le costume de Nat. Allez, Mia, c'est à ton tour maintenant. Et ensuite, c'était mon tour. La petite Aurore avait bien grandi. C'était maintenant une jeune fille qui fêtait son anniversaire le même jour. Le jour même. J'ai fait mine de sortir de la maison. Lui préparant une surprise, ses tantes lui demandèrent de s'occuper de ramener des fruits pour le dîner. Aurore sortit donc faire ce qu'on lui avait demandé. Je me demande ce qu'elle prépare. Ça ne leur ressemble pas de m'envoyer seule dehors comme ça. Allez, une réplique de fête. C'est ma première scène avec Nathaniel. Il arrive dans quelques répliques normalement. J'aimerais tant quitter cette vie, rencontrer de nouvelles personnes, et l'amour peut-être. J'ai si longtemps rêvé d'amour. J'espère qu'un jour j'aurai la chance de rencontrer un beau jeune homme qui saura me combler. Il y a eu des rires dans la salle. Bon sang, pourquoi j'ai pas demandé à changer cette réplique-là? Bon, en toute logique, c'est là que Nathaniel arrive.
Mais qu'est-ce qu'il fait? Waouh! J'ai vu, j'ai vu un pied pousser Nathaniel sur la scène. Le pauvre, il est tout rouge. Bonjour, bel inconnu. De tout le royaume, je n'ai jamais eu l'occasion de... Le pauvre. Contempler pareille beauté. Contempler pareille beauté. Bah oui, tu m'étonnes. J'ai tourné la tête pour voir Castiel mort de rire en train de se faire frapper par Rosa pour qu'il se taise. Maintenant, il a les joues qui tirent entre le rouge et le violet. Ne l'écoute pas, tu es très bien. Si vous me le permettez, accepteriez-vous de vous joindre à moi? Je ne sais pas, Et là, il doit me prendre les mains. C'est moi qui lui ai prise. C'est moi qui les lui ai prises. Si vous saviez, je crois que le texte, c'était... Je n'avais jamais ressenti ça pour personne. Moi non plus. Sérieusement, ils ont changé seulement 3 mots ensemble. C'est pas crédible du tout. Tu aurais préféré qu'on passe 5 scènes et les faire tomber amoureux? Un point pour toi. Mais les tout nouveaux amoureux durent se quitter sans avoir pu au moins se donner ne serait-ce que leur nom. C'est un peu déboulé quand même ces personnages. La princesse retourna chez elle, le cœur léger, sans se douter que ses tantes avaient une terrible révélation à lui faire. Heureusement qu'on a Charlotte pour mettre un peu l'ambiance dans cette pièce. J'espère que je vais le revoir. Joyeux anniversaire, Aurore! Oh, c'est pour ça que vous vouliez que je sorte? Vous êtes merveilleuse. Et voilà, aujourd'hui tu as 16 ans. Que le temps a passé vite. Nous avons fait de notre mieux pour t'offrir un anniversaire le plus mémorable. Regarde, c'est moi qui ai fait le gâteau. Oh, merci beaucoup, vous êtes adorable. Bon, le cadeau d'anniversaire, tu l'as déjà, hein. On avait demandé à Flora de cacher la robe pour ne pas que tu la trouves, mais comme tu la portes, elle a encore dû la cacher sous ton lit. Sur ton lit. Donc, désolée. Je m'en doutais. Merci beaucoup, elle est magnifique. Mais dites-moi, vous aussi, vous êtes joliment habillée aujourd'hui. C'est pour mon anniversaire? Ah oui, en quelque sorte. Tu sais, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Quoi donc? On t'a raconté l'histoire de cette petite princesse qu'on a cachée pour que personne ne puisse lui faire de mal. Oh, oui, plein de fois. Eh bien, cette princesse, c'est toi, et nous te ramenons à tes parents ce soir. Quoi? Mais, je viens de rencontrer quelqu'un et... Désolée, mais c'est comme ça que ça doit se passer. Bouh. Mince, je suis pas douée pour faire semblant de pleurer. Aurore passa le reste de la journée à pleurer sur son lit, attendant que l'heure de retourner voir ses vrais parents arrive. Et le soir, les 4 femmes se retrouvèrent devant le château pour rendre la princesse à son royaume. Elle a une vie passionnante. Bien, nous avons réussi à entrer sans nous faire remarquer. Pourquoi devons-nous être discrets? Pour quel sorcier qui te veut du mal ne puisse pas savoir où tu es? Attends-nous ici. Nous allons chercher tes parents. D'accord. Elles ont quitté la scène.
Mais ce que les 3 fées ne savaient pas, c'est que le sorcier les avait déjà retrouvées, et il n'eut aucun mal à envoûter la pauvre Aurore. Je me suis approchée d'un fuseau que quelqu'un venait tout juste de placer sur scène. Là, je crois qu'il faut que je me prends les pieds dans ma robe. J'ai fait semblant de m'entraver dans ma robe. Je suis tombée sur le fuseau en carton et me suis piqué le doigt. Je me suis laissée tomber pour faire semblant de dormir. Les autres ont joué leur scène pendant que j'étais censée être inconsciente. J'ai tout regardé depuis les coulisses jusqu'au moment où le prince doit se battre contre Maléfique. J'espère que c'est bientôt fini. Oh, bon sang. Vous ne passerez pas. Il a osé faire ça, c'est pas possible. Je crois que ce n'était pas dans le texte. C'est ce qu'on va voir. Et tu crois qu'avec seulement une petite épée, tu vas réussir à me tuer? Mais j'ai plus de pouvoir que ça. Kiki est entré sur scène. Ah, attends, le kleps, c'est pas encore à toi. Oh putain. Kiki a sauté de la scène et s'est enfui. C'est qui? C'est la directrice. Mais enfin, faites quelque chose, Ambre, ne restez pas à rien faire et allez vite me le chercher. La directrice n'a pas trop apprécié, je crois. Mais et la pièce? Vous faites la plante verte depuis le début, dépêchez-vous. Ambre est descendue de scène sous les éclats de rire. Armin en a profité pour ramener le vrai costume de dragon que Rosa leur avait fait, puisque leur doublure s'était fait la malle. Bah, il est cool. Je comprends pas pourquoi il a dit que c'était nul. C'est un désastre. J'ai même pas besoin de foutre le bordel. Ils l'ont fait tout seuls. Au moins ça te fait rire. Les garçons ont continué leur scène jusqu'à arriver à la dernière, celle du baiser. Allez Mia, rattrape le coup. Ouais, je suis remontée sur scène. Un lit de fortune était installé et je me suis allongée avant que Nathaniel n'arrive. Comme je fermais les yeux, je n'ai pas vu ce qui se passait, mais je crois qu'on a de nouveau poussé Nathaniel sur scène. Je l'ai senti se rapprocher. Que vous êtes belle, ma douce. J'ai entendu Castiel, Hermine et quelqu'un d'autre rire. Bon sang, il faisait beaucoup moins de bruit pendant les répétitions. Je crois qu'il faut que je remue légèrement. Je vais vous tirer de ce mauvais rêve. Il a rapproché son visage du mien. Il était tout près. Oh, ils sont trop mignons. Nathaniel a mis son chapeau devant nous et n'a plus bougé. J'ai ouvert les yeux, pensant que nous étions cachés, et je lui ai souri. On s'en est bien sorti. Oui, ça aurait pu être pire. Il a enlevé son chapeau. Je me suis redressée. Nous avons terminé la pièce en saluant tout le monde sur scène avant que Charlotte ne tire le rideau sur nous. Ensuite, j'ai vu une tornade blanche foncer sur Armin et Quentin. Espèce d'imbécile! Vous avez tout fichu en l'air! Le chien de la directrice! Non mais être pas bien, c'est pas français, Rosa. Et ton costume, il était pas super. On voulait faire un truc plus fun. Mon costume était quoi?
Paix à vos âmes, les gars, paix à vos âmes. Après avoir réussi à séparer Rosette et les garçons, nous avons tous quitté la scène. Nous nous sommes tous changés pour revenir voir nos parents ensuite. Je me demande ce qu'ils ont pensé de la scène. Terminer l'épisode. Alors, histoire. Ouais, il se passe quelque chose, c'est bien. Illustration, elle était super belle. Tenue, ouais, la robe est belle. Moment avec ton crush, ben j'en ai pas eu tant. Hein. Il y avait que sur la scène et pendant les répètes, je crois. Je vais mettre 3. Acte 3 encore. Ah oui, c'est vrai. Parce qu'il y a les jeux de piste et tout avec les parents. Bon, ben du coup, la suite dimanche prochain, hein, avec l'épisode 22. La pièce s'est assez bien passée. Parfois, je me demande comment Armin il a des idées. Franchement, c'est pas possible. Mais ouais, je suis un peu déçue qu'il n'y a pas eu de bisous entre notre perso et Nathaniel. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois. Hein. Bref, bon, on se retrouve dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Je vous fais plein de bisous. Bye!